Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Voilà, aujourd'hui, pour certains diocèses dans le monde, nous célébrons la solennité de l'ascension de notre Seigneur. Jésus qui retourne vers le Père, Jésus qui, comme il est venu, retourne vers notre Père et son Père, comme il nous l'a dit lui-même. Je sais que dans certains diocèses, sur le calendrier romain, le calendrier, pardon, traditionnel, cette fête est célébrée le jeudi. Donc, certains ont célébré l'Ascension le jeudi passé, mais dans d'autres diocèses, lorsqu'une fête, une solennité, parce que c'est une solennité, tombe en cours de semaine, cette solennité est ramenée au dimanche qui vient. Et donc aujourd'hui, beaucoup célèbrent l'ascension du Seigneur. Et cette fête, je veux dire, avant même de commencer, je voudrais d'abord dire merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence, pour votre soutien. Je continue à vous remercier pour les mots d'encouragement, pour la présence significative et je crois que nous allons continuer d'être présents, continuer de grandir, continuer d'apporter la joie et la paix dans le monde qui a besoin de nous, le monde qui a besoin de notre présence. Je voudrais aussi continuer de demander vos prières pour la paix dans le monde, la paix dans les régions qui souffrent de guerre et de d'autres affres qu'apporte la guerre. Je voudrais que nous nous souvenions aussi des populations qui sont déplacées à cause des calamités, à cause de la méchanceté des autres personnes, pour que le Seigneur lui-même continue de les fortifier, mais aussi que le Seigneur convertisse les cœurs de ceux-là qui regardent d'autres avec mépris, ceux-là qui font souffrir d'autres, ceux-là qui tuent d'autres personnes. Je voudrais vraiment que nous prions, que nous portions cela dans nos prières. Et Jésus qui monte au ciel, c'est trois éléments essentiels. Je pense pour moi, la fête de l'ascension, célébrer l'ascension, c'est célébrer trois choses. C'est célébrer un départ, c'est célébrer un commencement et c'est célébrer une nouvelle connexion. Le départ, la fin d'une mission. Jésus a fini sa mission sur la terre au milieu des hommes. Jésus qui est né, qui a grandi, qui a vécu au milieu de nous, qui a fait tout excepté le péché. Il a pris notre condition humaine. Aujourd'hui, il est à la fin de sa mission. Il est à la fin de sa mission terrestre et comme il a toujours dit aux disciples, il retourne vers le Père. Mais il ne retourne pas pour retourner. C'est pas comme si c'était un chapitre, un livre qui est fermé et c'est fini. Non. Le départ de Jésus, c'est au fond, comme on dirait, une transition vers un autre, un début. C'est une porte qui se ferme pour laisser passer, pour ouvrir une autre porte, si je peux parler ainsi. Et donc Jésus qui va vers le Père, il disait à ses disciples, il va vers le Père, mais il reviendra. Et ces jours-ci, nous avons entendu, un temps vous me verrez, un temps vous ne me verrez pas, et puis encore vous me reverrez. Et il y a toutes ces paroles-là qu'il était en train de dire à ses disciples tous ces jours-ci pour leur rappeler que bientôt, désormais, il ne va plus être avec eux. Ils ne vont plus le voir dans le sens humain du terme, qu'ils vont plus voir un homme qui se met debout devant eux. Mais il leur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc c'est un départ, mais c'est aussi un début, un commencement d'autre chose. Et le début, c'est le début de l'Église, le début de ce temps où les grains que Jésus a sémés, ces grains d'amour, ces grains de l'Évangile qu'il a sémés, doivent grandir et porter du fruit en abondance. Il a sémé, il a arrosé, il a entretenu ces grains et dès maintenant, ces grains doivent porter du fruit, doivent répandre ses branches, répandre ses feuilles, continuer de donner le meilleur. Et cela va être possible par l'Esprit Saint. Et il dit à ses disciples, je m'en vais pour que vous receviez l'Esprit. Si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas. Si moi je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Si ce chapitre ici n'arrive pas à sa fin,
l'autre chapitre ne viendra pas. Donc, le livre n'est pas fini, c'est un chapitre qui est fini et c'est un autre chapitre qui commence. Mais il y a toujours un lien entre tous les chapitres de l'histoire du salut. Depuis toute éternité, il y a toujours ces liens-là. La création est venue, la rédemption est venue et la grâce du Seigneur qui va aller jusqu'à la fin, jusqu'au jour où nous le reverrons encore face à face, comme dirait Saint Paul. Et cela n'est pas une promesse vaine, c'est pas une promesse creuse, parce que nous savons que le dimanche qui viendra, nous allons célébrer la Pentecôte, l'accomplissement de ce que Jésus nous a dit. Je m'en vais pour vous envoyer l'Esprit Saint. Il vous dira, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous dira, il va marcher avec vous comme il a marché avec moi. Comme il a toujours été là, il va marcher avec vous. Et l'Église aujourd'hui tient parce que cette promesse-là, Jésus l'a réalisée. L'Église aujourd'hui est debout parce que Jésus marche toujours avec l'Église. L'Église, c'est son corps. Et ce corps est animé par l'Esprit Saint. Et tout chrétien, tu marches comme chrétien parce que tu es aussi, tu fais partie de ce corps du Christ et tu es aussi animé par l'Esprit Saint. Et donc, ce premier élément, comment nous le ramenons à nous-mêmes, nous devons apprendre un moment à partir. Nous devons apprendre un moment à finir, à clôturer un chapitre pour qu'un autre commence. Nous devons apprendre un moment à laisser aller certaines choses pour que d'autres arrivent. Parfois, nous nous renfermons, nous sommes serrés sur quelque chose, nous y tenons tellement, nous ne voulons pas lâcher parce que nous avons peur de perdre. Nous avons peur que si je n'ai plus ce que j'ai, si je n'ai plus cette sécurité, si je n'ai plus cet argent, si je n'ai plus cette relation, ma vie va s'arrêter, je vais mourir, qu'est-ce que je deviendrai? Mais peut-être que le Seigneur est en train de te demander de lâcher, lâche prise pour que quelque chose de nouveau renaisse. Peut-être que la manière dont tu faisais les choses n'est plus la bonne, mais tu y tiens tellement, tu es tellement, comment on dit, tu es tellement ancré dans cela, tu tiens tellement à ça, tu es tellement têtu sur ce que tu as que tu ne réalises pas qu'à un moment, le Seigneur te dit, laisse aller pour que quelque chose de nouveau renaisse de cela. Si tu ne laisses pas aller, alors je ne saurais pas t'aider à te renouveler, t'aider à être plus fort, t'aider à renaître et à grandir encore davantage. C'est cela aussi l'essence de la Pentecôte de l'ascension dans notre vie. Si tu veux monter, il faut apprendre à laisser, à lâcher prise, à laisser le Seigneur t'élever et t'apporter quelque chose de nouveau. L'ascension signifie aussi cette capacité que tu as à recommencer, mais recommencer avec le Seigneur. Et ce recommencement n'est pas une cassure, c'est une continuité. C'est quelque chose qui continue. C'est un chapitre que tu finis. C'est une prise que tu lâches pour que le Seigneur te renouvelle. Et je disais la troisième chose, le troisième élément, c'est le retour de la connexion entre le ciel et la terre. Jésus qui a notre condition, nous avons désormais un de nous qui est assis à la droite du Père. Nous avons désormais celui que nous appelons notre ami. Comme disait Jésus, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais désormais je vous appelle mes amis. Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et donc nous avons un de nôtres qui est assis à la droite du Père, qui prie et qui intercède pour nous. Quelle fierté nous avons aujourd'hui. L'ascension nous rappelle cela, que Jésus, notre frère, est désormais assis à la droite du Père. Et c'est quelque chose. C'est que Adam a perdu cette porte qui avait été fermée à Adam, nous est réouverte par Jésus. Et donc, nous avons accès direct au ciel. Nous avons accès direct à Dieu par son Fils. C'est quelque chose que avant personne n'a eu, que beaucoup envieraient. Et Jésus dira que les anciens, ils ont tressailli à la pensée
de voir le jour du Seigneur. Et nous voyons ce jour-là. Et nous, quand nous allons, nous recevons Jésus dans la communion. Nous allons à l'église, nous entrons dans l'église, nous entrons dans cette communion, dans cette connexion entre le ciel et la terre. Et c'est comme ça que nous disons, lorsque le prêtre, il est à l'autel, lorsque nous entrons dans l'église, si nous pouvions avoir la grâce de voir comment nous sommes entourés de la cour céleste, entourés des anges et de tous ceux qui chantent la gloire de Dieu. Et à la consécration, nous demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos yeux intérieurs pour que nous voyions combien nous sommes entourés, combien nous sommes dans cette gloire, que nous voyons encore comme dans un miroir, dirait Saint Paul, mais qu'un jour nous allons voir, comme on dirait chez nous, phare à phare, face à face. Et donc l'ascension nous entraîne, nous ouvre à cette dimension-là, à cette communion, à cette communication. Et donc n'ayez plus peur. N'ayez plus peur de parler au Seigneur. Partout où tu es assis, quand tu parles, rappelle-toi, tu fais partie du corps du Christ. Tu y as l'Esprit Saint en toi. Et ce que tu parles, et Jésus le dit aujourd'hui, c'est que vous demanderez, il vous sera donné. Parce que je suis là. Je suis là. Ce que tu as décidé de laisser aller, de lâcher la prise que tu as décidé de lâcher aujourd'hui, dis cela au Seigneur. Il va te renouveler, il va te faire renaître, il va te faire porter des fruits et des fruits en abondance. Parfois, pour qu'un arbre repousse très bien, il y a un moment où on coupe certaines branches pour que l'arbre repousse de nouveau, pour qu'il porte davantage de fruits. Et Jésus devait s'en aller pour que l'Église grandisse, pour que sa parole se répande, pour que les grains qu'il a sémés portent des fruits en abondance. Et c'est cela aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne célébration de ce dimanche de l'Ascension. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il nous comble de ses bienfaits, pour que nous-mêmes aussi nous apprenions à renaître, pour que nous-mêmes aussi nous apprenions à nous reconnecter avec le ciel, à nous reconnecter avec le Seigneur, pour produire des fruits qui demeurent et des fruits en abondance. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.